Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire on va essayer, vidéo sur les bouquins que j'ai achetés en janvier. Oui, ça date un peu, mais bon voilà, on rattrape un peu le retard. Et donc j'ai décidé de la faire parce qu'en fait il y en a beaucoup. Donc il y a beaucoup de bouquins qui sont là-dedans que je vais parler d'ici peu ou d'ici plus longtemps. Donc voilà, j'ai pas vraiment acheté de trucs à Noël cette année et tout, et donc j'ai vraiment j'ai vraiment craqué en janvier en fait, et j'ai pas tant craqué que ça du point de vue où j'avais beaucoup de chèques culture, ça existe en Belgique, je sais pas si ça existe en France, en Suisse, au Canada. Voilà, on a des chèques culture des fois quand tu travailles et tout, et donc c'était l'occasion de les dépenser. Je suis un peu plus loin que la caméra aujourd'hui, je vais essayer de parler assez fort parce que je sais qu'il y a un micro intégré. Voilà. Alors, en janvier, j'en ai parlé déjà un petit peu, alors je vais pas trop revenir dessus. Une vie entre deux océans, je compte le lire dans pas trop longtemps. Ah, on coupe ma tête, je vais le mettre comme ça. Non, je vais rester comme ça, voilà. Je vais lire dans pas trop longtemps, donc je vais pas rester trop longtemps sur le sujet. Je vais pas traîner sur le sujet. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, je cherche le mot. Voilà. Pareil pour Divergent 3, même combat. Voilà. Alors ensuite, j'avais beaucoup aimé La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg. J'avais pas eu l'occasion de lire la suite, et là j'ai vu que depuis, eh ben, il y a les 4 suivants qui sont sortis en poche. Donc je les ai pris direct comme ça. J'aimerais bien les enchaîner, relire La Princesse des Glaces et tous les enchaîner, quoi, cette Jane. Donc il y a Le Prédicateur, Le Tailleur de Pierre, L'Oiseau de mauvais augure, et l'enfant allemand. Donc, pour rappeler un peu, c'est l'histoire de Erika Falk et Patrick Elkstrom. Erika Falk est biographe, Patrick Elkstrom est enquêteur, enfin, il est policier. Il y a une petite histoire entre eux, comme ça, ils font des enquêtes à chacun des bouquins. Ça se passe en Suède, dans une station balnéaire, enfin une station balnéaire, une petite ville près de la mer, quoi, voilà. On va dire ça comme ça. Euh, un petit, un petit dièse là. Non, parce que on dit bémol quand c'est pas bien, donc j'ai envie de dire un petit dièse pour, pour les couvertures qui sont vraiment pas mal. Je pensais que c'était à chaque fois le même illustrateur, mais c'était à chaque fois indifférent en fait. Mais elles sont toujours un peu dans le même ton, j'aime beaucoup. Voilà. C'est beau, hein. Voilà. Alors ensuite, pas mal de thrillers j'ai acheté. Derrière la haine de Barbara Abel, on voit le nom derrière aussi, je suis un peu bête. Derrière la haine, je sais pas si vous avez remarqué, en fait ça parle de voisins, ils s'entendent bien et tout, puis ça va partir un peu en cacahuète, et jamais j'avais remarqué qu'en fait, donc t'as la maison, et t'as les deux jardins séparés par une haie, et au lieu de dire derrière la haie, ils disent derrière la haine. Ouais, je trouvais ça pas mal, c'était bien joué. Je sais pas si tout le monde l'avait vu là, moi j'ai repéré cette histoire, je sais pas si c'est fait exprès, mais je pense avoir trouvé des petits trucs là. Alors ensuite, il y a Atlantis de David Gibbons. Ça c'est le bouquin que je voyais, mais dans tous les aéroports, dans toutes les gares. À chaque fois, il est là ce bouquin. Je sais pas si vous avez le cas chez vous. Je sais pas, nous ça s'appelle le Relais, ce sont des petites librairies comme ça qu'il y a dans les gares. Euh, et quand vous allez dans le rayon bouquin, je sais pas si ça paraît chez vous, mais il est toujours là ce bouquin, hein. Genre, si tu l'as pas acheté un jour, tu finis par l'acheter si t'as un navetteur chronique. Ouais. Je suis en forme aujourd'hui, je suis désolé. Donc je vais tenter, donc c'est une histoire d'aventure, enfin d'aventure, c'est un thriller un peu historique, aventure comme ça, donc avec des archéologues, tout, donc ça parle de l'Atlantide, hein, j'imagine, donc voilà, je vais tenter. D'ailleurs il y a le nouveau qui est sorti qui s'appelle Les Dieux d'Atlantis, qui est aussi dans les petites librairies des gares, des aéroports, il restera au moins pendant 10 ans, vous inquiétez pas, si vous l'achetez pas tout de suite, vous n'avez rien perdu. Ensuite, Robert Grace, Coyote, parce que j'en ai déjà acheté un autre que j'ai toujours pas lu. Et voilà, j'avais envie d'avoir deux noms dans le même truc. En fait, c'est le nouveau, donc je vais d'abord lire celui que j'avais avant.
et puis enchaîner sur celui-là parce que c'est le même enquêteur dedans, donc j'ai envie d'en tester deux direct. Alors ça j'en ai entendu beaucoup de bien dans vos blogs, dans vos vidéos et tout, il s'agit du cercle de Bernard Minet, donc rien à voir avec le film d'horreur, hein. Là c'est un thriller. Peut-être qu'il est un peu choquant des fois, on sait pas, hein. Mais voilà, j'ai bien envie de le tenter, il y a un gros bazar quand même, hein. Et je l'avais repéré parce qu'il y avait aussi Glacé. En fait, je sais plus c'est lequel le premier maintenant du coup. C'est le cercle ou c'est Glacé? Ah ah, je ne sais plus. C'est celui avec le cheval. C'est celui. Ah non, c'est celui-là. En fait, c'est Glacé le premier. C'est celui avec le cheval. C'est tout ce que j'ai retenu. Qu'on a retrouvé une tête de cheval dans la glace. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est le seul truc que j'ai retenu de la quatrième de couverture quand vous en avez parlé. Et donc voilà, il y avait ce deuxième là. Donc j'ai pris les deux directs. Il paraît que c'est vraiment pas mal. Alors encore autre chose dont vous en avez beaucoup parlé aussi. Il s'agit du chuchoteur. Ah, ça fait des beaux petits reflets. Waouh, ça c'est classe. Et l'écorché de Donato Carisi aux éditions de Noël. Donc c'est des très belles éditions. C'est du poche. Vous l'aviez quasi tous en grand format. Moi j'ai pris en poche. Mais ça c'est du poche classe quoi. Comme ça. Donc je vais tenter ça et je vous dirai quoi. Ouais, il y a pas mal de livres que vous avez déjà lus. Je me suis fait influencer par vous. Ah, Sean Me. C'est un peu embêtant, mais par contre pour les lectures de février, là j'ai acheté beaucoup de trucs de moi-même, là j'ai fait un peu l'éclaireur, donc là je pourrais vous parler des bouquins que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion d'en entendre parler, ce sera pas mal, ce sera plus dans le drame déjà, ici on est pas mal dans le policier thriller. Alors il y a aussi Sandrine Colette, les nœuds d'acier aussi en collection Noël. Donc c'est une sorte de thriller haletant comme ça. Un truc bien stressant et tout. Et un autre du même auteur qui est Un vent de cendre. C'est quasi tout chez Livre de Poche, hein, en fait, je veux dire ça. À part Glacé, le cercle de Minier qui est chez Pocket. Robert Grace aussi, Coyote aussi. Atlantis aussi. Bon, il y a du Pocket et du Livre de Poche. On va faire comme ça parce que si je commence à tout on n'est pas sorti de l'auberge. Et celui-là, j'avais adoré, donc c'est pas un thriller du tout, c'est Les Hauts du Hurlevent d'Emily Brontë. Et donc, alors là, on a un package assez rétro. Hein, là, waouh, c'est pas du vintage, là c'est du 18e siècle. Hein, je sais pas quoi. Et donc, c'est vraiment du carton. Il est dans un carton. Voilà le carton. Je sais pas si ça fait un dessin. Bon, ça fait un dessin pas trop spécial comme ça. C'est comme ça. Voilà, t'as la quatrième couverture. Je fais encore ça. Hop, hop. Voilà. Et t'as le livre dedans, dont la couverture elle est aussi en carton brut comme ça. Hein. On dirait vraiment un livre du début du siècle dernier. Et donc voilà, je l'avais acheté juste pour ça. Et puis c'est pas mal pour la culture littéraire de lire ce genre de truc. J'espère que c'est pas trop pour les filles. Quoique j'assume ma part de féminité, je lis aussi des trucs pour filles, hein, c'est pas ça. Mais voilà, faut pas que ça me broute trop non plus. Hein. Je dirais ce que j'ai pensé de ce bouquin. Je vais essayer de le lire assez vite d'ailleurs, je suis vraiment curieux. Et donc voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je crois qu'il y en a 14 ou 16, je ne sais plus. Et il y en a tout autant pour le mois de février. D'ailleurs, il faut vraiment que je m'arrête pour le mois de février parce que là, il n'y a plus de chèque culture. Hein. Je suis en train de faire exploser la carte bancaire. Hein. C'est plus possible. Hein. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cet accent une fois de plus. Et là-dessus, je vais vous laisser. On arrive déjà à 10 minutes là quand même. Vous avez déjà passé. Pourquoi je tape dans les mains pas mal de temps déjà avec moi. Hein. Je ne sais plus quoi dire, alors je vais m'arrêter là. Et bientôt, je reviendrai avec une vidéo pour vous parler de Divergent, le 1 que j'ai lu et que j'ai regardé en film. J'aurais bien fait la vidéo aujourd'hui, mais vu que non, 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 je la ferai dans la semaine. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao, à la prochaine.